Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Alors aujourd'hui, nous continuons avec les fonctions date. La dernière fois, nous avons parlé, j'ouvre mon fichier Excel, nous avons parlé des dates aujourd'hui, maintenant, date et dative. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des fonctions jour, mois et année. Donc pour cela, j'ai cette date, donc celle-ci, et puis je vais extraire jour. Alors si je fais égal, je fais jour, entre parenthèses, numéro de série, je renseigne une date. Et puis, il m'extrait le 13 parce que c'est le 13 février 2025. Je peux faire pareil. Mois égal, je fais la fonction mois. Entre parenthèses, je sélectionne. Et puis, j'ai février. Je peux utiliser la fonction année. Alors, je dis égal année. Je sélectionne la date et j'ai l'année. Donc, vous pouvez appliquer cela dans vos données. Vous avez vos dates et vous voulez faire des graphiques ou vous voulez faire des analyses portant sur des mois, sur des jours, sur des années. Donc, avec ces fonctions jour, mois, année, vous pouvez fractionner votre date pour faire des analyses plus détaillées et autres. Donc, ce sont des fonctions très importantes. On a également la fonction fin pour mois qui enseigne les fins de mois. Alors, vous avez égal fin mois, date de départ et le mois. Alors, je vais mettre la date. Je vais mettre la date d'aujourd'hui, 2025. Toujours d'abord écrire date avant de renseigner les paramètres pour que Excel puisse bien comprendre qu'il s'agit d'une date. Alors, nous sommes en 2025, nous sommes le 02, nous sommes le 13, point virgule. Là, je ferme la parenthèse, j'ai déjà ma date, point virgule, je mets 0. Je mets 0 parce que le mois, c'est décalage du mois. Quand je renvoie 0, c'est-à-dire je reste au mois renseigné. Si je mets 1, au lieu de février, cela reprend automatiquement février plus 1, cela reprend mars. Donc, si je veux rester en février, c'est bien 0 que je renseigne. OK, il me donne comme ça. C'est pas grave, on peut convertir ici en date courte. Alors, le dernier jour du mois, c'est le 28. Donc, le 28 février 2025. Vous aurez compris, je peux mettre ici 1 et j'ai le 31 mars 2025. Puisqu'en mettant 1, ça fait février plus 1, cela donne mars. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore voir? Nous pouvons encore voir la fonction temps. Alors, qui renseigne, qui permet de créer une heure à partir heure, minute et seconde. Alors, si on fait égal, on met temps, heure, quelle heure? 19h, 21 minutes, 0,2 secondes et j'ai le temps qui est créé. Alors, cela est très important puisqu'après, vous pouvez faire des additions. Vous pouvez additionner les temps, vous pouvez
ajouter des valeurs, oui, vous pouvez faire des additions au niveau des temps, des mois. Franchement, plusieurs calculs que vous pouvez faire au niveau de l'analyse de vos données. Alors, pour consolider tout ceci, je pense qu'on va faire un petit exemple. L'exemple tout simple, c'est de de calculer une date d'anniversaire. Alors, je vous donne une date. Le 15, je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous avez une personne âgée de, je dis date, je dis 1854, le mois février, le jour 14. Et puis, voilà. Alors, je veux connaître la date d'anniversaire. Comme quel âge il a? Égal. On a vu la fonction. Bon, vous pouvez mettre pause et essayer de réaliser l'exercice, en fait, pour mieux comprendre, pour un peu réfléchir, vous voyez. Mais sinon, je vous dis bravo si vous avez trouvé la réponse. Si pas, c'est pas grave, on apprend. On va utiliser la fonction datediff de tout à l'heure. Donc, on va faire la différence entre ça et aujourd'hui. C'est comme ça qu'on calcule la date d'anniversaire. On soustrait par rapport à la date d'aujourd'hui. On ferme la parenthèse, on referme. C'est OK. Nombre de paramètres insuffisant. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, je vais utiliser date. Date, je mets 2025, point virgule, je mets février, je mets 14, je fais par rapport à la date à aujourd'hui. Ça, je vais reprendre parce que je ne comprends pas date diff égale. C'est comme on l'a fait ici. Je vais regarder ici. Ok, oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Date diff. Bon, puisque mon Excel ne le reconnaît pas, il ne me met pas les paramètres, c'est un peu plus compliqué. Alors, ce n'est pas grave, on y va. 1854. Février 14. Ça, c'est bon. Point virgule par rapport à aujourd'hui. Et ce qu'on a oublié tout à l'heure, c'est qu'on voulait en année. Donc, Y, on ferme. Tout est bon, OK. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème. Ah, non, je ne sais pas. Date diff. On a bien mis la date. 1954. Février 14, aujourd'hui, et on veut mon année. Et là, lui, il ne semble pas être content. Y. Ouais. Ça fait 70 ans. Donc, c'est un exercice simple qui permet de mettre en évidence date diff, date et la fonction aujourd'hui. Alors, avec ces fonctions avancées, vous serez capable de réaliser des analyses de données puissantes dans Excel, d'extraire des éléments pour compléter votre base de données, de fractionner certains éléments pour avoir de l'analyse plus poussée. Peut-être vous avez les dates, mais vous voulez les années, les mois, les jours, les fins de mois. Vous pouvez extraire des textes. Vous pouvez utiliser les fonctions aujourd'hui, les fonctions maintenant. Vous pouvez utiliser les fonctions temps.
Vous pouvez utiliser autant de fonctions que possible et cela vous aide dans les analyses de données puissantes dans Excel. Alors, je vous encourage à pratiquer pour vraiment prendre la main et vous verrez, ça viendra tout doucement. Alors, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.